Bonjour, j'espère que vous êtes super bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment pour utiliser l'outil de gestion des poulets de chair sur votre smartphone. Alors, avant d'ouvrir l'outil, vous devez avoir l'application et celle que vous devez déjà télécharger sur Play Store ou App Store si vous avez un iPhone. C'est très important, cette application. Cela va vous permettre d'ouvrir l'outil et de commencer par faire les modifications qu'il faut de façon aisée. Alors là, maintenant, je vais ouvrir l'outil de formulation de gestion des poulets de chair sur mon smartphone. Alors, je clique sur ça et après, je clique sur Excel et je valide. Alors, voilà comment se présente l'outil de formulation, l'outil de gestion d'une ferme de poulets de chair. Alors, ici, c'est la date de démarrage, le nombre de poussins, la semaine, puisque c'est 45 jours. 45. Ici, on est sur la phase, ici, c'est la phase démarrage. La date d'acquisition des poussins, le nombre de poussins reçus, semaine, besoin en alimentation par jour, besoin en alimentation et tout de la semaine. Ici, c'est la phase croissance. La phase croissance, vous avez vu ici, c'est la date de démarrage des poulettes et tout. Ici, c'est la phase croissance. Et voilà, la phase croissance. Ici, c'est la phase dépenses pour enregistrer vos dépenses et recettes et tout. C'est vos dépenses et recettes. Ici, c'est la phase vente pour enregistrer votre vente. Ici, c'est la phase dépenses pour enregistrer vos dépenses en alimentation, en produits vétérinaires et en eau charge. Et ici, c'est la phase vente. Vous devez enregistrer toutes les ventes que vous avez eu à faire dans le mois. Ou bon, vous mettez les dates, vous mettez la date et le nombre de ce que vous avez vendu. Et les calculs se font automatiquement. Et ici, vous avez la partie évaluation. Ici, vous avez un graphe qui vous montre comment votre recette, votre bénéfice et votre recette, votre dépense et votre bénéfice qui serait fait dans ce tableau-là. Alors, si vous avez bien regardé le précédent outil, je vous ai montré comment l'utiliser sur un ordinateur et on a essayé de faire quelque chose. On a essayé de faire quelques modifications. Vous avez vu que le graphe est généré. Ça se génère automatiquement aussi sur votre ordinateur. Alors, je vais vous faire un simple truc là tout à l'heure. Là, maintenant, nous avons la phase de croissance. Donc, vous mettez ici la date. Vous tout cliquez, vous mettez la date. Vous pouvez mettre 1/7/2022. Et si vous mettez ça, le nombre de poussins reçus, vous pouvez mettre par exemple 1000 poussins et vous validez. Quand vous mettez 1000 poussins ici, le besoin d'alimentation en kilogrammes, vous cliquez, vous mettez le besoin. Si c'est 10 kg, vous mettez 10. Si c'est 10 aussi, vous mettez 10. Et ici, le total, ça vous met le total, le besoin d'alimentation par semaine. Ça se met ici. Donc, si vous avez des mortalités par jour, si par exemple dans le premier jour vous avez mortalité, vous mettez 2. Si vous n'avez pas de mortalité pour le second jour, vous mettez 0. Troisième jour aussi, vous mettez 0 et tout. Donc ici, ça vous calcule le taux de mortalité. Ici, le nombre restant qui va commencer la semaine 2 avec vous. Et ici, ça vous met l'observation. Et lorsque vous avez fini cette étape-là et que vous voulez passer à l'étape de truc là, à l'étape de ignorer. Putain, à l'étape de tu se ferme seulement. Donc je vais mettre excusez-moi. Alors je vais essayer de reprendre. Donc ici nous avons double-cliquer, vous mettez 1/7/2022, c'est ce qu'on avait dit. Et ici le nombre de poussins reçus, je mets 1000, je valide. Et ici pour le besoin d'alimentation, c'est 10, vous mettez en alimentation par jour que vous dépensez. Ici, je dis 10. Et ici vous avez le besoin d'alimentation qui se calcule automatiquement. Ici, le taux de mortalité. Si vous avez eu de mortalité le premier jour, vous mettez le nombre de mortalité que vous avez eu jusqu'à. Et ici, ça vous calcule le taux de mortalité que vous avez au niveau de la semaine 1. Ici, le nombre restant qui va démarrer la semaine 2 avec vous. Alors, voilà un peu comment l'outil se présente. Un peu comment l'outil se présente. Alors, vous pouvez laisser là. Si vous avez vu ici, c'est la date d'acquisition des poussins, c'est le 1er/7/2022. Alors, si vous allez dans la phase croissance, vous avez vu, ça met automatiquement la date où va démarrer la date du démarrage de la phase poulette.
Ici, vous avez dit que vous avez acquis les poussins le 1er septembre 2022. En 45 jours après, la phase polaire devait démarrer. Donc, ça vous fait en même temps la date d'acquisition des poussins plus les 45 jours pour que ça vous donne la date de démarrage des poussins. Et vous faites les mêmes choses. Ici, vous avez vu le nombre de poulettes. À la phase poussin, lorsque vous avez de mortalité au niveau de la première semaine, ça vous restait 997 poussins. Donc, ça fait, si vous remplissez tout, c'est le nombre qui va rester au niveau du total qui est en bas ici, que ça va rapporter ici pour commencer la phase poulette avec vous. Et pareil pour la phase finition, vous faites aussi pareil, il faut remplir pour la phase finition. Remplissez pour la phase finition. La phase dépense, on va essayer de faire quelque chose. Donc, pour la date, on peut mettre dupliquer 1 7 2022 et on a acheté quoi? Je vais dire pour alimentation. Alimentation. Le nombre de kilogrammes, je vais mettre par exemple 10. Le prix unitaire, c'est un exemple pour montrer comment vous pouvez générer des graphes avec votre smartphone aussi sur l'outil. Alors 225, ça vous met 2250 automatiquement. Alors pour les produits vétérinaires, vous cliquez sur la date et vous remplissez par exemple 4 8 2022. Vous avez acheté quel produit? Je pourrais mettre ocytocine. Ocytocine, le nombre que vous avez acheté, vous pouvez mettre 10. Le prix unitaire, vous pouvez mettre 2500. Et ici, ça vous met en même temps le montant. Donc, on va laisser le bas. Ici, ça vous met le total des dépenses que vous avez utilisées. Ce qui veut dire que c'est 27 250. Alors là, on va laisser, on ira sur vente. Alors, si vous avez déjà fait les ventes, vous mettez ça ici, vous enregistrez vos ventes. Au niveau de date, vous pouvez mettre 9 2022. Âge moyen des poulets de chair, âge moyen, c'était 45 jours. Le nombre de poulets de chair vendus, peut-être vous avez vendu 500 et le prix unitaire du poulet vendu, peut-être c'est à 2500, je sais pas trop, et ça fait 1 250 000 francs. Donc, vous pouvez laisser la phase haute vente. La phase haute vente, là, c'est si vous avez vendu des fientes de poulet et tout, vous mettez aussi, vous enregistrez vos ventes là-bas. Donc, ici, ça vous met total des recettes 1 250 000 francs. Alors, pour voir la rentabilité, vous cliquez sur la feuille évaluation de rentabilité. Alors, vous avez vu comment le graphe a été généré. Ici, vous avez dépensé 27 250. Ici, la recette, c'est 1 250 000 francs. La marge bénéficiaire, vous avez 1 222 750 et le taux de marge bénéficiaire de 97,82%. Et comme observation, cela vous mettrait rentable. Vous avez vu, c'est automatique cette phase-là. Donc, ça vous génère en même temps un graphe pour vous montrer la rentabilité de votre production. Alors, voilà un peu comment vous pouvez utiliser l'outil sur un smartphone. C'est très simple, c'est très facile comme sur un ordinateur. Alors, j'espère que ça pourra vraiment vous aider dans votre chef technique, puisque j'ai vraiment développé l'outil en pensant que cela vous aiderait et je suis sûr que cela va vous aider. Alors j'espère que l'outil, vous maîtrisez un peu déjà maintenant l'outil, le fonctionnement de l'outil, mais si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas pour me contacter directement sur WhatsApp afin de me poser votre problème et je vais vous répondre. Ça c'est clair, je vais rentrer disponible pour vous répondre pour répondre à vos différentes questions. Alors, je vous souhaite un très bon usage de cet outil et à très bientôt.